ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'agisme sur les réseaux sociaux. L'agisme, c'est une forme de discrimination fondée sur l'âge et qui peut faire se poser la question: est-ce que je suis trop vieux ou trop vieille pour me montrer sur les réseaux sociaux? Tu sais, cette petite voix qui te dit: les réseaux, c'est pour les jeunes. À mon âge, je serais ridicule de faire des vidéos. Et pourtant, c'est souvent une énorme croyance limitante. La vraie question n'est pas l'âge. La vraie question, ce n'est pas l'âge, mais le message. Les gens ne te suivent pas parce que tu as 20, 30 ou 60 ans. Ils te suivent parce que tu as quelque chose à leur apporter. Une histoire, une compétence, une vision, une expérience. Les réseaux ne récompensent pas la jeunesse, ils récompensent l'authenticité. Et plus tu avances dans la vie, plus tu as de vécu, plus ton expérience devient précieuse. Alors, si tu penses être trop vieux pour te montrer, pose-toi plutôt cette question: est-ce que je crois vraiment que mon expérience n'a plus de valeur? Souvent, c'est là que le blocage se cache. Ce que les réseaux recherchent aujourd'hui. On est entré, paraît-il, dans une ère du vrai. Les gens ne veulent plus des vidéos parfaites, des filtres ou des visages lisses. Ils veulent des personnes vraies, avec des rides, des doutes, des rires sincères. Évidemment, des gens te feront des remarques sur ton physique, mais qu'importe. Sur TikTok, Instagram, YouTube, on voit émerger de plus en plus de créateurs de 40, 50, 60 ans, et même parfois 70, qui cartonnent parce qu'ils osent être eux-mêmes. Ils parlent de leurs erreurs, de leur parcours, de leurs apprentissages, et tu sais quoi? On les écoute parce que l'on perçoit leur authenticité et leur courage dans une société où l'on privilégie la jeunesse et une idée stéréotypée de la beauté. Vois ton âge comme un avantage plutôt qu'un handicap. C'est la meilleure façon de faire bouger les lignes. Ce que tu peux apporter, ton rôle n'est pas de plaire aux algorithmes, mais de créer un lien humain avec ceux qui ont besoin de ce que tu sais. Tu peux partager ton parcours, tes débuts, tes peurs, montrer comment ton expérience t'a appris à rebondir, incarner une version de la réussite plus calme, plus alignée, plus réaliste. Il y a une vraie place aujourd'hui pour les voix matures et posées. Le web est saturé d'énergie et de bruit. Les gens cherchent de la sagesse. Oser partager ce que l'on est, ce que l'on a appris. Alors non, tu n'es jamais trop vieille ou trop vieux pour faire savoir que tu existes. Ce serait comme dire qu'on est trop âgé pour inspirer ou pour partager. Ce que tu as vécu, ce que tu comprends du monde, ce que tu veux transmettre, tout cela a une puissance unique et c'est exactement ce que les réseaux recherchent. La seule vraie limite, c'est la peur du regard des autres. Si c'est la seule raison qui te fait hésiter et que tu penses que démarrer sur les réseaux te permettrait d'atteindre un objectif qui te tient à cœur, lance-toi. Conclusion. Alors, si tu hésites à te montrer, souviens-toi, ce n'est pas ton âge qui compte, c'est ton intention, ton message et ton authenticité. Tu n'as pas besoin d'être jeune pour inspirer, tu as juste besoin d'être vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. À très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!